La contribution alimentaire de base va permettre de satisfaire vraiment les besoins de base de l'enfant. On va penser ici au logement, à la nourriture, les communications, les frais de scolarité, le matériel scolaire, ses soins personnels, la petite pharmacie, ses vêtements, ses meubles, son transport et ses loisirs. Les frais qui ne sont pas inclus, on va avoir les services de garde, que ce soit à l'école ou en garderie, les frais d'études postsecondaires, on pense ici au cégep, à l'université, et des frais particuliers qui pourraient être spécifiques à chaque enfant. Dans ce cas-là, on pourrait penser à l'orthodontie, des voyages, des choses comme ça. Les frais de garnite, c'est ceux desquels on va avoir enlevé les avantages fiscaux desquels on peut bénéficier. Donc, à ce moment-là, ce seront ces frais-là qui vont être partagés entre les parents, normalement au prorata de leurs revenus. Dans un contexte de garde exclusive, ces frais de garde-là vont être additionnés à la pension alimentaire que le parent gardien va recevoir. Dans un cas de garde partagée, chacun des parents pourrait payer directement au service de garde sa contribution pour l'enfant. Mais on pourrait aussi faire le choix de les additionner à la pension alimentaire, comme dans le cas de garde exclusive. Donc, on a deux options dans ce temps-là. D'études postsecondaires, on va ici utiliser les frais nets. Donc, il se peut qu'on ait des frais qui vont être facturés par l'établissement. On parle également des manuels scolaires, de ce qu'il faut pour aller à l'école. On va déduire de ça les avantages fiscaux, s'il y en a, et on va aussi déduire les économies, par exemple, ceux obtenus à partir des régimes épargne-études. Puis, une fois tous ces montants-là retirés, on pourrait aussi retirer les prêts et bourses, s'il y en a. Ces frais nets-là vont être partagés au prorata du revenu des parents. Dans certains cas, on pourrait également considérer une contribution de l'enfant à ses frais de scolarité. Les frais particuliers, encore une fois, c'est le principe du prorata qui s'applique, mais toujours dans ces contextes-là, il va falloir faire attention à l'entente préalable. Donc, pour qu'une dépense soit engagée et partagée, les parents vont devoir s'être entendus avant. Dans des frais particuliers, on pourrait penser à des achats de lunettes, des traitements d'orthodontie, un voyage scolaire, un permis de conduire. Donc, on s'entend et après, on va se partager ces frais-là au prorata ou selon une autre modalité qu'on aurait déjà convenue en médiation. Tout à l'heure, quand on se parlait des frais de base, on se parlait par exemple des frais de scolarité. Mais un enfant qui fréquenterait un programme d'études particulier ou une école privée, bien, ce frais de base-là deviendrait un frais particulier. Et donc, après entente entre les parents, on se partagerait ces frais-là au prorata du revenu des parents. Il en serait de même pour, par exemple, une activité sportive qui serait particulièrement coûteuse. On a des jeunes qui vont participer à des sports de compétition ou avoir des équipements sportifs assez coûteux. Donc, une fois de plus, après entente, on se partage ça au prorata. Le plan parental, c'est toutes les dépenses dont on vient de se parler. C'est d'être capable de prévoir ça. En médiation, on va prendre le temps de s'asseoir, de réfléchir à, bon, mais quelles vont être les dépenses qu'on peut anticiper pour l'année? On pourrait choisir d'avoir un compte enfant dans lequel, à chaque mois, on va déposer un montant et assumer les dépenses à partir de ce compte-là. On pourrait peut-être aussi décider qu'il y a un des deux parents qui va s'occuper de l'achat des vêtements puis des loisirs, alors que l'autre va s'occuper de, tantôt comme on parlait, de services de garde ou de d'autres dépenses, ça pourrait être comme ça, ou un seul à qui on va ajouter à la pension alimentaire. Donc, plusieurs cas de figure sont possibles, toujours dans la mesure où il y a entente entre les parents.